L'impérialisme, c'est un mauvais élève. Très, très mauvais élève. Quand vous regardez la situation en République centrafricaine, vous voyez que ils sont en train d'échouer lamentablement. Parce que le peuple centrafricain, le peuple africain est debout aujourd'hui, en train de, how to say it in English, we are thwarting all their evil plans. Si vous regardez dans le Sahel, c'est exactement la même chose. C'est des gens qui ont toujours pensé que tromper les gens avec leur propre argent, donc ils prennent notre argent, ils choisissent les élites corrompues, les gens qui n'ont pas honte, ils les disent, OK, c'est à vous maintenant tous les privilèges là, vous allez ouvrir les comptes chez nous et autres, et nous allons vous protéger avec nos organisations, les avions, les visas et tout ça, et vous faites notre boulot. Alassane Ouattara travaille, c'est un secteur de polichinelle pour l'impérialisme. Patrice Talon travaille pour l'impérialisme. This guy in Nigeria called Tinubu Bola Ahmed is working against the interests of Nigeria and against the interests of Africa. He's working for imperialism. On peut citer Mbalo Sissoko. Aujourd'hui, c'est quand même une honte de voir que les gens qui disent qu'ils sont panafricains sont devenus les panafricains. Je parle là de nos amis au Sénégal. Macky Sall est parti pour laisser les autres qu'on pensait qu'ils devaient être différents, mais aujourd'hui, ils sont engouffrés dans cette histoire qu'on appelle la CEDEAO. Je parle de Bassirou Diomaye Faye, le nouveau président, et de celui qui devrait être président, Ousmane Sonko. J'espère qu'ils vont changer, parce que la réalité, c'est qu'ils sont en train de faire mal au Sénégal et aux jeunes Sénégalais qui ont pensé au fond d'eux que c'était les vrais panafricains. Hello friends, welcome. Now, Nabamendaman, Ekunaman, Ngiman, Bakureman. Hey, I'm proudly anglophone. Quand j'ai vu les images, les amis, du sommet de l'AES, du temps en déplacement, à Yaoundé, rencontré mon frère dans Escopio, on avait une petite réunion. Et après, j'ai regardé ces images-là et il n'y avait pas... C'était difficile pour moi de commenter parce que en étant en réunion, on n'avait pas assez de temps pour nous-mêmes. Donc, on travaillait sur un projet. Et là, après, j'ai écouté les discours d'Assimi Goïta, d'Ibrahim Traoré, d'Abdourahmane Tiani. Et pour ceux qui ont écouté avec beaucoup d'attention le discours de ces trois présidents, les trois leaders aujourd'hui d'Afrique, ils ont compris que there is no turning back. There is no way we are going to turn back or shy away from our development, from our independence, from our sovereignty. Il n'y a pas moyen. Donc, ceux qui sont en train de tout faire aujourd'hui pour essayer de torpiller le bon fonctionnement de l'AES, ils ont tout faux. Parce que là, ce n'est pas uniquement Assimi Goïta, ce n'est pas Ibrahim Traoré, ce n'est pas Abdourahmane Tiani, c'est le peuple. Et ce peuple-là, sa grande majorité africaine aujourd'hui, n'en déplaise aux petits corrompus, aux traîtres, est en majorité aujourd'hui en train de demander quoi? La libération de notre sous-sol, le développement de l'Afrique, la transformation de nos matières premières. On s'en fout des histoires des visas. Quand l'AES s'est réunie au Niger, à Niamey, pour signer la confédération, un pour tous, tous pour un, des mousquetaires, la CEDEAO organise aussi une autre réunion et devinez la résolution de cette réunion de la CEDEAO. Les ressortissants des pays de l'AES vont aujourd'hui demander le visa pour aller dans les pays de la CEDEAO. C'est d'une stupidité à nul autre pareil. Quand ils font ça, ils savent au fond d'eux que ça ne peut pas prospérer. Payer les visas, ce n'est pas un problème. Vous pensez que les Nigériens qui sont en Côte d'Ivoire ne payent pas les cartes de séjour? Vous pensez que les Maliens qui sont au Togo ne payent pas les cartes de séjour? Vous pensez que non, on paye les cartes de séjour. Entre le Cameroun et le Niger, il n'y a pas de visa. Il n'y a pas de visa, mais si vous arrivez au Cameroun, vous faites 3 mois, vous allez payer votre carte de séjour. Idem pour le Nigeria. Donc, quand on parle de visa, c'est comme si c'est un problème. Ce n'est pas un problème. Vous ne pouvez pas prendre ça comme chantage. Oh, vous allez payer les visas. Et puis quoi? Oui, les gens vont payer les visas pour venir chez vous. Mais c'est une stupidité à nul autre pareil. Pendant que ceux qui sont les maîtres sont en train de bannir les visas entre eux,
nous, on instaure le visa. Prenons un exemple. La Suisse n'est pas dans Schengen. Mais si vous avez un visa Schengen, vous pouvez aller en Suisse. Au nom de quoi, en Afrique aujourd'hui, des gens, à travers les organisations contrôlées par les Occidentaux, vont insister sur le paiement ou l'octroi de visa pour voyager. Ce n'est pas grave. Ce n'est pas du tout grave. Mais le peuple n'a pas de problème. J'ai dit encore, le peuple du Niger n'a pas de problème avec le peuple béninois. Ils n'ont pas de problème avec le peuple togolais. Le peuple malien n'a pas de problème avec le peuple ivoirien. Ce sont les élites en Côte d'Ivoire, les élites au Nigeria, les élites au Bénin, qui sont en train d'utiliser leur propre pays comme si c'était leur champ, comme si c'était leur propriété privée. Oui, ils utilisent cela pour plaire à l'Occident. Ils ont tellement d'argent dans les comptes bancaires en Occident, ils ont volé tellement d'argent, donc ils sont en train de protéger les intérêts. Donc, pour les histoires de visa, vous pensez que l'AES va se retourner en disant non, on a fait une erreur, il faut qu'on... Non! Le Niger a connu la France dans cette histoire qu'on appelle la CEDEAO. Le Niger a l'uranium. La France a exploité, volé, pillé même l'uranium du Niger. Et un monsieur qui est corrompu est venu vous dire que la France ne s'intéresse pas à l'uranium du Niger, ça ne sert à rien autre. On le cherche de pouvoir, la France veut revenir parce que elle a su que c'était compliqué pour elle de continuer de piller ce pays-là. Le Niger souffre de manque d'électricité alors qu'ils ont l'uranium. Et cet uranium, la France utilise pour électrifier l'Europe. Vous ne comprenez pas grand-chose. Il vient exploiter le bois chez nous, l'exploitation de bois. Même la route qui mène là où ils exploitent le bois, il n'y en a pas. Il vient piller même l'or, le diamant, l'accès à l'eau potable dans les zones où on retrouve cette ressource naturelle, il n'y en a pas. Vous pensez que c'est des histoires de visa qui vont empêcher quoi? Il y a plein de Nigériens au Cameroun. Le Cameroun n'est pas dans la CEDEAO. Oui. Et les ressortissants de l'AES ne bénéficient rien dans cette CEDEAO. La CEDEAO, la profite à qui, à quoi? Ça sert même à quoi? Ça aide qui, pourquoi? Posons-nous des vraies questions. Oh, que la CEDEAO impose les visas aux ressortissants de l'AES. Il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de problème. Si un ressortissant de l'AES quitte l'AES pour aller ailleurs, c'est pour aller travailler. Ce n'est pas pour aller commander. Donc, il peut demander des visas. Si on accepte, tant mieux. Si on n'accepte pas, ceux qui sont là vont travailler, ils vont aller ailleurs. Ils vont aller dans les pays qu'on les accepte. Et entre ces trois pays-là, les gens peuvent quitter le Burkina pour le Niger ou le Niger pour le Mali. Ils vont trouver les opportunités. C'est fini les histoires de chantage. Patrice Talon a essayé de faire sauver le pipeline. Ça n'a pas marché. Ce n'est pas des histoires de visas qui vont réussir. Non, ça ne va pas réussir. L'AES accepte et de l'autre côté aussi, les ressortissants de la Côte d'Ivoire, des pays de la CEDEAO, vont aussi payer les visas pour aller au Burkina et tout. Pendant que le Burkina, le Niger, ils sont en train de travailler pour libérer la conscience, pour être indépendants. Les autres sont en train de soutenir l'impérialisme européen, occidental. Mais là, tôt ou tard, les amis, vous allez voir, ça sera l'inverse. Les gens de la CEDEAO vont commencer à aller chercher du travail au Burkina Faso très bientôt. Ils vont chercher du travail au Niger très bientôt. Donc, force et courage à Abdurrahmane Tchani, force et courage à Assimi Goïta, force et courage à Ibrahim Traoré. À bas l'impérialisme français, à bas l'impérialisme américain. Thank you, friends, for always watching, and bye-bye for now.